petit côté Morticia Adams quand même, hein. Je me suis lâchée sur les rouges, myxomatose de lapin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une courte vidéo. Si, il faut que cette vidéo soit courte, moi je vous le dis, parce que dans 1 heure, je dois aller récupérer Danisha à la gare, donc il faut que j'ai fini. Hein, voilà, donc, ok, challenge. On va voir si je le relève, mais on y croit, on se bat. Donc je vous retrouve pour une courte vidéo pour vous parler de mes indispensables de l'hiver. Alors indispensables non cosmétiques, parce que j'avais envie. Voilà. Et parce que peut-être, en fonction du sens du vent, ça pourrait en intéresser certains d'entre vous. Parce que moi, ce sont des petites choses qui facilitent ma vie. Voilà, souvent, quand dans mes favoris, je vous parle d'objets un peu random. Voilà, ça vous aide aussi, vous êtes content, ça vous plaît. Donc là, ça va être que des objets. Hein, oui, voilà. Donc maintenant, on passe au vif du sujet. Et pourquoi cette vidéo? Bon, l'énergie. Comme je vous disais, j'étais pas mauvaise. Dans le sens où on chauffait la maison à 19. On la chauffait pas la nuit. Alors j'ai tout lu. Hein, j'ai lu tout et son contraire. Je me suis posé la question, est-ce que c'est mieux d'arrêter de couper le chauffage la nuit et de le réenclencher le lendemain matin? Ou est-ce que du coup la perte de degrés dans la nuit, si tu veux, ça fait pas une surconsommation quand tu le réenclenches le matin? Tu sais, de grosses prises de tête. Hein. Bon, finalement, je suis allée voir mon fournisseur d'énergie, Gaz de France. Hein. Et puis, c'est bien, ils font des petites plaquettes explicatives et tout, donc c'est vachement bien. Et en fait, il disait, ça dépend de la maison. Donc nous, notre maison est très bien isolée. Elle est plutôt neuve, donc voilà, elle a les bonnes normes et tout, donc on peut se permettre de couper le chauffage la nuit, et en fait on perd 2 degrés à peu près dans la nuit, donc ça va, c'est pas énorme, et puis ça dépend. Cet hiver, il a vraiment pas fait froid, donc voilà, on fait très attention à ça au chauffage, parce qu'en fait, je lisais un article la dernière fois, 25% quand même des émissions de gaz à effet de serre sont dues au chauffage voilà, des maisons individuelles, donc voilà, si on peut jouer là-dessus. Donc je me suis dit, écoute, on va jouer là-dessus quand même, je vais baisser encore de 0,5 degrés, donc la maison, la journée, on la chauffe à 18,5 et on chauffe pas la nuit. Mais alors, je peux vous dire qu'on se pèle le cul. Hein. Non, mais genre, je le fais pour la planète, hein, c'est voilà. Mais je me pèle, moi qui n'avais jamais froid, qui me vantais de n'avoir jamais froid. Avant, j'étais en appartement, chauffage collectif. Alors là, pour le coup, on était en bikini même en janvier, tu vois, dans la maison, tellement on crevait tous de chaud, c'est terrible. Mais là, vraiment, en maison, et puis alors quand il pleut, c'est l'humidité qui rentre et tout. L'horreur, on a beau aérer et tout, parce que le fait d'aérer, ça empêche vraiment l'humidité à l'intérieur des logements, mais là, vraiment, on se pèle le cul. Alors, j'ai des petites astuces, et c'est le sujet de cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, le truc qui m'a changé la vie, mais vraiment, tu vois, la couverture chauffante. Si, alors je vais essayer de vous faire des petites incrustes comme ça, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais me faire violence et vous montrer mon intimité, mon lit, et ma chambre, mais c'est un truc génial. Parce qu'avant, j'avais juste l'impression, quand je me glissais dans mon lit, de plonger dans un lac glacé. Ah non, mais ça me faisait le même effet. C'était horrible. C'était vraiment... Non, mais vraiment, et ça, c'est... Tu vois, t'as déjà froid la journée, t'es déjà... tu vois, alors les pulls et les vestes et tout, je peux te dire, le pilou-pilou, les robes de chambre, tout le monde a des polaires et tout dans la maison, je suis sûre. Enfin, il fait fresquette, hein. Ouais, mais c'est bon pour la planète, hein. Donc, la couverture chauffante, c'est le truc. Ça consomme... Alors, vous allez me dire, oui, mais ça consomme de l'énergie. Non, beaucoup moins. On la met juste, tu vois, le temps de réchauffer le lit, de pouvoir y entrer, parce qu'après, on a la grosse couverture chaude, tu sais, avec la surcouverture, voilà, donc on est bien. Je dors avec un homme qui est une bouillotte, hein, vous savez, mesdames, nos hommes sont des chauffages d'appoint très, très pratiques. Si, ah si. Ah, toutes mes copines m'ont dit, ah oui, moi, mon mec, c'est un chauffage. Hein, Alors, l'hiver, c'est super bien, l'été, un peu moins, hein, on est d'accord. Mais en attendant, voilà, une fois que vous chauffez votre lit, genre 20 minutes avec la couverture chauffante, vous l'enclenchez juste histoire de rentrer dans un lit, et pas le lac glacé et tout. Ah, mais ça m'a changé la vie. Ah non, mais là, je redécouvre le bonheur de dormir en hiver. Hein, non, mais vraiment. Donc, astuce, si vous voulez, alors moi, les miennes sont anciennes, je les ai achetées il y a 2-3 ans, quand on est arrivé dans la maison, hein, parce que c'était très dur. Hein. Donc évidemment, il y a les pyjamas, les trucs comme ça, mais vraiment pour rentrer dans un lit qui est un peu chaud, tu vois. Enfin, je sais pas vous comment sont vos maisons, mais moi vraiment, mon lit, un lac glacé, hein, je vous le dis. Donc la couverture chauffante, la mienne, je l'ai achetée il y a 3 ans sur la Redoute. Je crois qu'on en trouve un petit peu partout. Je vais essayer de vous mettre des liens de trucs que j'ai trouvé. Moi, c'est une Lanaform. J'aime beaucoup, j'en ai acheté évidemment un pour mes enfants, hein, chacun dans leur lit, parce que pareil, il n'y a pas de raison. Donc ça nous a vraiment changé la vie. La couverture chauffante, c'est le truc. Alors, une consommation pas énorme, c'est lavable. Voilà, et depuis elles sont toujours là, elles sont pas tombées en panne. Quoi d'autre? Voilà, je trouve que c'est la bonne alternative si vous voulez pour pas augmenter le chauffage dans une maison. Parce que quand même, faut avoir la foi hein, pour 18,5, surtout quand il pleut, moi je vous le dis, il faut... Mais c'est quelque chose qu'on fait volontiers parce qu'on sait que ça a un impact direct, moins d'émissions de gaz à effet de serre et donc moins de réchauffement climatique, donc une planète qui se porte mieux, enfin on espère, hein, parce qu'apparemment il nous reste 2 ans en fait avant que ce soit la grosse merde. Grosse merde, hein. Bah tiens, le deuxième truc qui moi change mon quotidien, un petit peu dans l'idée zéro déchet, tu vois, machin, c'est ça. Ça, qui est un mug, je sais pas si on peut appeler ça un mug, je sais pas, oui, sûrement.
réutilisable, donc que je peux emmener partout. Donc maintenant, si moindrement je prends un café à l'extérieur, je ne prends plus de gobelet et tout ça, je pense à l'emmener. Enfin, je l'ai toujours avec moi de toute façon, enfin, j'emmène au boulot et tout. Pour boire de l'eau, pour boire des cafés chauds, c'est les deux. Hein. Water and coffee, c'est un Nature Gulp, ça, le couvercle est en bois. Et vous mettez une paille en inox à l'intérieur, c'est en inox, c'est increvable. Je voulais pas quelque chose en plastique, évidemment, je voulais quelque chose qui dure dans le temps. Il y a ce couvercle-là avec un trou pour laisser passer la paille, et il y a aussi un couvercle en bois, je l'ai pas là, et j'ai la flemme d'aller chercher, qui est complètement hermétique, il n'y a pas de trou, enfin vous pouvez partir avec votre café le matin. Moi je l'emmène au boulot avec mon café, ou alors quand tu vois, ça m'arrive d'aller au Starbucks, mais alors rarement, mais ça m'arrive, tu vois. Je fais remplir ça, je mets de l'eau à l'intérieur toute la journée, ça me permet de boire, parce que c'est très agréable de boire à la paille, il est isotherme, donc l'eau reste fraîche, le café reste chaud. Ce truc est génial, je l'ai payé un petit peu cher, j'avoue 27 €, mais je ne regrette absolument pas mon achat, c'est que puis je le trouve classe. Je sais pas vous, mais je le trouve hyper classe, il est mais increvable. Il tombe partout parce que la personne devant vous est d'une maladresse, mais je me fais pitié. Ah mais je t'assure que tu n'imagines pas à quel point, mais vraiment moi je me fais pitié. Mon mari est pété de rire, hein, au moins je le fais rire, c'est bien. Ça te fait moins de verres qui cassent, tu vois. Ah, si, je t'assure. Les verres en verre, chez nous, c'est limite prohibé. Hein. Moi, je ne prends plus que ça, hein, parce que le nombre de trucs on est d'une maladresse sans nom. Et mon mari, qui du coup trouvait formidable ce truc, parce qu'il s'est moqué de moi quand on est allé à Disney, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis allée à Disney, mais il s'est foutu de ma gueule parce que j'étais tout le long avec ça, mais n'empêche, quand on a fait le Starbucks à Disney, tu vois, j'avais ça, bah, eux ils prenaient leur gobelet de merde, tu vois, en plastoc, moi j'avais ça, donc ils me disaient, si quand même, hein, c'est bien, ah, tu vois, c'est pratique. Non mais j'ai toujours raison. Ensuite, un autre truc qui me permet de pas crever de froid dans la journée, et je les enlève parce que je les ai aux pieds, parce que je t'assure que ça fait du bien. Oui, je sais, tu vas me dire que c'est des chaussons de mamie. Oui, c'est moche, mais on s'en fout, c'est pas moche, c'est pratique. Tu sais, c'est pratique. Ce sont des chaussons, je te montre. Chauffant, tu passes ça au micro-ondes, il y a des espèces, je crois que c'est des céréales à l'intérieur, tu passes au micro-ondes, tu le chauffes, tu le mets sur... Parce que moi j'ai toujours froid aux pieds. Ah mais je sais pas vous, mais moi en fait le froid monte par mes pieds, j'ai les pieds glacés tout le temps, et si j'ai froid aux pieds, après j'ai froid partout, c'est atroce, j'arrive pas à me réchauffer, mais je t'assure que des fois je suis même en train de trembler, tu sais, de claquer des dents, j'ai froid, tu vois, donc non, vraiment ce truc m'a changé la vie aussi. Tu les chauffes par exemple quand tu es en train de regarder la télé le soir, tu sais, alors certes t'as un plaid, mais ça suffit pas, moi j'ai froid aux pieds, donc je me réchauffe mon petit truc, je passe ça, je sais pas, 1 minute, 2 minutes au micro-ondes, alors tu l'enlèves hein, du chausson, hein, sinon c'est pas bien. Tu te fous ça aux pieds. Ah, c'est bonheur, c'est bonheur. J'adore ce truc, pareil, c'est un petit truc tout con qui m'a changé la vie. Alors c'est très laid, hein, mais le but n'est pas d'être sexy, le but c'est de pas avoir froid. Hein. Je suis d'accord avec toi, voilà, si c'est un truc que tu ne connaissais pas. J'ai un autre truc dans ce genre, bouillotte, mais c'est pas une bouillotte, c'est un truc aussi avec des graines que tu passes au micro-ondes, tu l'enlèves, tu sais, voilà, il est dans sa poche, tu l'enlèves, c'est un moumoutro, c'est très laid. Mais quand tu as froid, tu te mets ça là... Pareil, hein, je sais pas. Donc moi je suis très bouillotte, mais je trouve que c'est, je sais pas vous, je trouve que c'est pas très solide les bouillottes. Moi par contre là, j'ai cessé d'en acheter parce qu'à chaque fois, au bout de 6 mois, à force de mettre de l'eau chaude, je sais pas, le plastique fond ou quoi, elles finissent toutes par fuir. Donc j'ai arrêté les bouillottes parce que je trouve, bah du coup, si tu changes de bouillotte tous les 6 mois et que t'en rachètes une, là ton côté zéro déchet, c'est mort. Hein. Ça, c'est increvable. C'est pareil, il y a des céréales à l'intérieur, tu le passes dans le micro-ondes. Ça peut prendre toutes les formes que tu veux, tu peux le foutre dans ton dos, tu peux le foutre dans ton cou, enfin voilà, c'est super pratique. Et ça, je sais plus du tout. Alors les chaussons, si je les ai achetés sur Amazon, ça, je sais plus du tout. Je crois que c'était Casa, je l'ai depuis hyper longtemps, c'est lavable. Enfin, en tout cas, la moumoute, voilà, elle est déjà passée plusieurs fois à la machine, hein, tu penses. L'intérieur avec les céréales, non, hein, ça se lave pas, mais enfin, ça se salit pas puisque tu le protèges avec la moumoute. J'avais acheté ça, il me semble, chez Casa, je crois, truc comme ça. J'essaierai de vous trouver, je suis sûre qu'on en trouve partout, et notamment sur Amazon, à mon avis. Je vous présente encore 2 trucs qui, moi, m'aident vraiment dans mon quotidien, finalement, et qui ont changé un petit peu ma life. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est des gants? Bah oui, c'est des gants, mais attention, pas des gants n'importe comment. Des gants tactiles! C'est-à-dire des gants que t'as pas besoin de retirer pour prendre ton portable, répondre, taper. Parce que sur l'index et le pouce, il y a des trucs tactiles tout simplement. Et ça change la vie en hiver. Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre de devoir les enlever toutes les 2 minutes pour répondre à mon portable. Ou voilà, donc je vous les mets, je vous montre. Donc parce qu'avant, ton portable sonne, tu veux consulter un truc, t'es obligé de faire... Comme ça, et hop, tu réponds, voilà. Et ben maintenant, t'as plus besoin. Je vous montre. Bon, je sais pas, par exemple, pour vous montrer, je sais pas, Candy Crush, par exemple. Hein, voilà, alors. Hop, alors. Petite musique, bon, on va te baisser, voilà.
Ah non, parce que sinon ça va être mieux. Alors, c'est pas sponsor, c'est pas un placement de produit Candy Crush, hein, je vous rassure. Voilà, donc hop, tu veux jouer? Hop, voilà, bon, alors ça se lance, tac, tac, tac. Oui, merci, je veux pas réclamer mon prix. Voilà, voilà. Non, ta gueule, hop, ok. Ah, voilà. Donc, oui, d'accord, non, mais allez, hop. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, je vous montre. Tic, tu vois, voilà, ça marche, tu vois. Hop, c'est tactile. Ça, c'est trop bien. Ah, mais moi, ça m'a changé la vie. Ah non, mais ça m'a changé la vie de l'hiver. Hein. Je te jure que franchement, merci les gants tactiles. Voilà, donc j'imagine que peut-être vous connaissiez depuis hyper longtemps. Moi, de toute façon, j'arrive toujours après la guerre. Hein. Je découvre des trucs après tout le monde. Voilà. Et je trouve que c'est l'Amérique. Tu vois. Et tout le monde me fait, bah, tu savais pas. Bah, nous, on fait ça depuis 5 ans. Et notamment, par exemple, le prochain truc dont je vais vous parler. Alors, d'abord, il faut peut-être faire un disclaimer, parce que je sens que, tu sais, c'est comme quand tu parles d'écologie sur YouTube, en fait, tu te tapes toujours les experts, parce que tout le monde sur YouTube est chimiste, tout le monde sur YouTube est, tu vois, expert en écologie, à croire que tout le monde vit dans une yourte, tu sais, cultive ses propres légumes, tu vois, et voilà. Parce que la faculté des gens à juger la vie d'autrui, alors je suppose qu'effectivement, c'est parce qu'on vient ici, on vous parle de choses qu'on fait, donc forcément, certaines personnes se sentent le droit et même le devoir de critiquer, tu vois, en disant que c'est jamais assez. Bon, je vais vous parler de jeûne séquentiel, voilà, j'ai lâché le mot. Je flippe dans les commentaires. Alors le jeûne séquentiel, c'est aussi le jeûne intermittent ou le fasting. C'est très à la mode sur les réseaux, ça fait quelques années qu'on en parle. Moi, je vais vous dire pourquoi je m'y suis mise depuis 2 mois et ce que ça induit comme cascade de bienfaits en fait. Je m'y suis mise en fait pour ma peau. Comme d'habitude, parce que la plupart des gens qui font du jeûne intermittent ou du jeûne séquentiel ou du fasting, tout ça c'est la même chose. Moi je vais vous parler de jeûne séquentiel parce que c'est le docteur Salman dont j'avais vu une interview, il utilisait ce terme, donc je vais vous parler de jeûne séquentiel, mais enfin c'est la même chose que le fasting ou le jeûne intermittent. Il s'agit en fait de mettre son organisme au repos digestif pendant un certain nombre d'heures durant la journée. Alors ça peut aller de 12, 16, 20 heures par jour, ou vous pouvez choisir de faire 24 heures de jeûne par semaine, ou alors vous pouvez choisir d'être en restriction calorique 2 jours par semaine. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Moi personnellement, je fais 16 heures de jeûne par jour, c'est-à-dire 16 heures où je mets mon organisme au repos digestif, comme je vous le disais, où je ne consomme que des tisanes, de l'eau, du café, voilà, sans sucre, etc. Et en fait, pourquoi je m'y suis mise? Parce que j'ai vu une interview du docteur Salman qui disait, entre autres, que les bienfaits du jeûne séquentiel, c'était d'avoir un teint plus clair. Eh ben, ni une ni deux, le lendemain, je m'y mettais en test pour voir. Et en effet, sur la peau, c'est quand même assez miraculeux. Hein. Je dois dire que effectivement, on a un teint de poupée. Le teint est velouté, vous avez le rose aux joues, comme ça, aux alentours surtout de la 14e heure de jeûne, j'ai remarqué. Et on a le rose, comme ça, les joues qui deviennent vraiment très rouges. Je sais pas, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place et qui sont bénéfiques pour la santé. Et en fait, je m'y étais mise il y a 3 ans, le jeûne séquentiel. Vous savez cette photo, vous savez sur Instagram, voilà, donc je vous montre. Donc suite à mes soucis de dos que j'ai eu pendant 9 mois où j'étais dans l'incapacité de faire du sport, etc. Donc j'avais eu des tas de soucis de santé, donc j'étais pas très satisfaite de mon apparence et il était temps de s'y remettre pour retrouver un corps fonctionnel. Je précise d'ailleurs que sur cette photo, hein, je fais strictement le même poids. Les 2 photos c'est moi, hein, au même poids, voilà. Donc vous voyez le sport, pas le sport. Voilà. Donc, je m'étais dit, je vais faire un petit coup, je vais relancer un peu mon organisme, je vais relancer un peu la machine, je vais me donner un coup de boost. Et j'avais fait comme ça 1 mois de jeûne intermittent. Et ça avait été très bien, ça avait relancé la machine. Et puis donc, 9 mois plus tard, vous voyez les résultats, je m'étais remise à manger correctement. Parce que le problème, c'est, moi, le sport est essentiel dans ma vie pour contrôler, si vous voulez, mon appétit, pour réguler mon appétit, pour réguler mes envies de sucre, etc. C'est-à-dire que pour moi, le sport induit tout ça. Donc il fallait effectivement à un moment relancer un petit peu la machine. Et donc ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, en fait, les bienfaits que j'ai pu constater, alors attention, mon expérience n'est pas une expertise, je ne suis pas médecin. Le jeûne séquentiel, le docteur Salman d'ailleurs le dit, c'est pas pour les femmes enceintes, pas pour les femmes allaitantes, pas pour les diabétiques, pas pour les gens qui ont des maladies auto-immunes. Voilà, donc comme d'habitude, demandez conseil à votre médecin. Hein. Nutritionniste, diététicien, je ne suis rien de tout ça. Je partage avec vous juste mon expérience et pourquoi en fait le jeûne séquentiel est en train de devenir un mode de vie. Et quand je vous en ai parlé sur Instagram, j'adore parce que tout le monde dit « Oh, moi je fais ça depuis 3 ans, c'est super, je fais ça depuis 5 ans. » Je fais « Bravo les filles !» Et comme ça, on ne me dit rien. Et comme toujours, moi, je découvre ça après tout le monde, 15 ans plus tard. Voilà. Donc, écoutez, merci. Merci hein, pour le partage. J'adore. Vraiment, non, mais je note. Je note. Donc, outre le fait qu'au départ, je me suis mise... Ah oui, je voulais préciser aussi que je m'y suis mise, pas du tout pour maigrir. Hein, voilà. Non, mais que les choses soient claires. Que je ne fais pas régime.
que dans la fenêtre que j'ai de 8 heures où je mange, je ne vais... contrôle pas du tout ce que je mange, enfin voilà, je suis pas... Alors attention, je ne trop bouffe pas, parce que je vais vous parler après d'un autre bienfait. Donc voilà, ce n'est pas un régime pour moi. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne le fais pas pour perdre du poids. La plupart des gens le font pour ça. Moi, c'était pas ça. Moi, je voulais faire une expérience, voir si sur ma peau, ça avait induit des choses. De fait, c'est hyper concluant pour la peau. Deuxième chose que j'ai pu constater et qui l'a vraiment fait que c'est vraiment en train de devenir un mode de vie, l'énergie. C'est-à-dire que j'ai commencé début décembre et en janvier, c'est la première fois depuis 15 ans que j'ai pu passer un mois de janvier à pas avoir envie de crever et de me pendre. Je vous avais déjà parlé de mon inclinaison, mon inclination, ma forte propension à faire une déprime saisonnière, pour ne pas dire une dépression saisonnière. C'est l'absence de lumière, voilà, plein de médecins travaillent sur la question. Alors j'ai une lampe de luminothérapie, ça marche, mais bon, c'est pas non plus l'idéal. Et le mois de janvier est le mois le plus critique pour moi, c'est-à-dire que c'est un mois où j'ai même pas envie de me lever, quoi. C'est vraiment très dur, je me traîne tout le temps, j'ai envie de crever. Enfin voilà, je pense que si vous faites une déprime saisonnière, vous savez de quoi je vous parle. Et chut, c'est ma tasse qui fait du bruit. Chut. Vous savez de quoi je parle. Et là, les amis, c'est la première fois, donc depuis 15 ans, parce que ça fait 15 ans que c'est quand même un peu rude, hein, la déprime saisonnière, vraiment, ça vient avec l'âge, mais alors vraiment, rien. La pêche, la joie de vivre, non mais c'est important ça, la joie de vivre, l'énergie pour avoir une vie correcte, pour avoir envie de faire plein de choses. En plus moi il se trouve que j'ai changé de boulot la dernière fois, donc je dois bosser vraiment, voilà, c'est compliqué, il faut s'adapter. Donc non, donc vraiment, le jeûne séquentiel pour ça, waouh, je suis moi-même la première surprise. Ce qui fait que mon mari m'a suivi, hein, comme je vous disais, il me copie. Hein. Et alors lui, pareil. C'est-à-dire que lui, il a découvert l'Amérique. Là, il me dit, waouh, le jeûne séquentiel, la pêche, plus envie de crever, parce que lui aussi, dur l'hiver, quoi. Et je dois dire que le troisième bienfait, donc la peau, l'énergie, le troisième bienfait qui donc, je comprends pourquoi en fait plein de gens font ça pour perdre du poids, c'est que sur les envies de sucre, les amis, parce que moi je suis un bec sucré, hein, je bouffe du sucre toute la journée, quand on me connaît, moi j'ai toujours un truc à la bouche. Hein, non, ça c'est pas quelque chose qu'il faut dire. Non. Quand on me connaît, je suis toujours en train de bouffer quelque chose, et notamment du sucre. Je bouffe du sucre toute la journée. Et en fait, quand on commence à se pencher, alors je suis pas du tout spécialiste, et vous trouverez un bon nombre de vidéos, puis les bouquins du Dr Salman, et puis plein de vidéos, et je vous listerai un reportage d'Arte que j'avais vu qui avait vraiment allumé une lumière, et je m'étais dit tiens je vais tenter ça, tu vois, pour ma santé. Le jeûne, bon là c'est un reportage sur le jeûne strict, hein, c'est pas sur le jeûne séquentiel, moi je mange, hein, je n'arrête pas de manger du tout, je mange, je mets juste mon organisme au repos digestif, comme je vous dis, bon, voilà, 16 heures par jour. Donc je vous listerai un documentaire d'Arte sur le jeûne qui m'a vraiment interpellée et qui est très très intéressant, et puis j'essaierai de vous lister une vidéo que j'ai vue où le mec explique bien en fait que de mettre son organisme au repos digestif, ça fait baisser notre insuline, ça fait augmenter notre hormone de croissance les amis, l'hormone de la jeunesse. D'où le temps. Mais moi j'ai l'impression que mes pores sont... Alors évidemment il y a l'appareil que j'utilise. Ah, non, tout n'est pas dû au jeûne séquentiel, je suis d'accord avec vous. J'ai un nouvel appareil dont je vais vous parler prochainement, qui fait que voilà, ça lifte bien la peau, tout ça. Mais vraiment, je trouve que j'ai les pores resserrés, que j'ai le teint plus clair, que j'ai moins de points noirs avec le jeûne séquentiel. Je peux vous dire que l'appareil, je le passe pas sur mon pif, donc voilà, j'ai moins de points noirs. Je trouve que j'ai la peau plus tendue. Non, c'est fou, quoi. Mais en fait, c'est ce qui est un peu logique me concernant. Si j'ai baissé ma consommation de sucre, puisque voilà, le jeûne séquentiel... a induit, je sais pas, une cascade hormonale. J'imagine que tous les scientifiques vous expliquent bien mieux que moi et tout, donc vraiment renseignez-vous, allez voir votre médecin, voilà. Il se trouve en effet que le fait d'avoir réduit mes consommations de sucre, donc le sucre est responsable de la glycation, je vous en avais déjà parlé. Voyez, le vieillissement de la peau, en fait, c'est multifactoriel. Donc c'est d'une part génétique, d'autre part c'est l'hygiène de vie, donc le soleil, le tabac, le sucre. Le soleil pour le photovieillissement, le tabac, hein, je ne vous parle pas des méfaits encore une fois, et le sucre qui est responsable de la glycation, c'est-à-dire la caramélisation des cellules, ce qui fait que ça les fait vieillir prématurément. Bon, moi j'étais bonne sur le soleil, sur la clope, mais alors le sucre, comment te dire, j'étais très 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 mauvaise élève, tu vois, j'en bouffais toute la journée. Et là, avec le jeûne séquentiel, mais naturellement, hein, je veux dire, je réfléchis pas, je suis pas en train de me priver des trucs, parce que moi je fais plus régime depuis
depuis 17 ans. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Je fais pas particulièrement attention à mon aliment. Enfin, je mange des légumes, voilà, mais par goût, quoi. C'est parce que j'aime ça. Je vais naturellement vers des choses que j'aime. En revanche, le sucre était, entre guillemets, en trop dans ma vie. Hein. Je veux dire, faut pas se leurrer. Le sucre était en trop dans ma vie. Et en plus, ça me gonflait parce que c'était un truc toujours suremballé, tu sais, l'industrie, tout ça, ça colle pas avec mon idée de réduire mes déchets non plus, tu vois. Donc là, je suis quand même... C'est pour ça que je vous en parle, parce que, indispensable de l'hiver, puisque pas de déprime saisonnière, hein, c'est important, mais 2, ça rentre aussi dans le côté zéro déchet, tu vois, tu me suis ? Si, on retombe sur nos pattes, puisque comme j'ai moins envie de sucre, j'achète moins de chocolat et moins de trucs suremballés. Et ben écoute, moi je te dis, c'est quand même une astuce écologique, économique, et voilà. Et moi je suis bien contente d'avoir découvert ça. Alors je sais pas si je vais le faire toute ma vie. En tout cas, pour l'instant, j'ai fait qu'une entorse, c'était à Disney, tu vois, j'ai fait un petit déjeuner, c'était à Disney. Ça s'est bien passé, hein, j'ai pas eu d'effet secondaire, ou ah là là, j'ai repris un petit déjeuner, oh là là, j'ai eu des boutons, ou des trucs, ou des machins. Non, rien de tout ça. Voilà, et c'est juste en train de... Parce que ça me file une pêche, les amis, le jeûne séquentiel, mais alors... Moi, c'est ça, c'est la vie que je veux vivre, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de choses à faire dans une journée, hein, parce que je me suis rajouté YouTube. Je sais pas, je dois être un peu maso. Je vous traite de maso, mais je crois que la plus maso de tous, c'est moi, hein, clairement, parce que maman, épouse, travail, YouTube, wouh. Voilà, parfois les journées, il faut qu'elles durent quand même 48 heures. Hein. C'est mieux, c'est compliqué, donc si t'as un coup de mou dans la journée, tu prends cher, hein, tu vois. Donc, voilà, c'était mes petites astuces. Donnez-moi les vôtres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, je sais. C'est en même temps dans une volonté de partage. Donc, voilà, comme ici, je partage avec vous, bah, écoutez, ce qui me facilite la vie, les changements qui m'aident. Voilà, j'espère que ça vous aidera aussi. Sinon, je vous embrasse. Danisha m'attend. Je file. Voilà, je pense que vous verrez ça sur Instagram. Gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.